Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue avec nous dans le cours programmation orientée objet et le cours programmation événementielle. L'objectif du TP d'aujourd'hui est la gestion des exceptions. Donc, la première chose, avant de commencer, essayez de voir un programme sans gestion d'exception. Par exemple, dans une application console, dans le programme principal, on a créé un bloc d'instructions simple qui permet de demander l'âge de l'utilisateur, de le récupérer, par la suite de l'afficher. Essayons d'exécuter. Donc, voilà, si je donne une valeur correcte, voilà, vous voyez qu'il me permet d'afficher l'âge de l'utilisateur. Donc, jusqu'à maintenant, tout passe bien. Supposons que, au lieu de saisir une valeur correcte 18, l'utilisateur a donné une valeur incorrecte, que ce soit pour le type ou pour d'autres erreurs qu'on va voir par la suite. Donc, on va essayer de tester le cas d'erreur. Si jamais je donne une chaîne de numérique, je clique sur Entrée. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai une exception générée. Cette exception, c'est de type format exception. Donc, le message de l'exception, c'est le format de la chaîne d'entrée est incorrect. C'est-à-dire que la chaîne que j'essaie de convertir en entier n'est pas valide, bien sûr, comme vous l'avez déjà vu. Voilà, donc, bien sûr, ça, c'est une exception qui a, la première chose, elle a arrêté notre programme et nous a entré dans le code. Et ça, c'est faux parce que comme vous êtes utilisateur d'une application informatique, vous ne devez pas voir le code de cette application et vous devez tout simplement avoir un message qui traite ou bien qui vous explique que vous avez une erreur. Donc, c'est pour cela qu'on doit toujours faire la gestion des exceptions. Donc, la première chose à connaître pour la gestion d'exception, c'est le bloc try-catch. Donc, je vous donne la syntaxe de base du bloc try-catch. Voilà, donc la syntaxe de base, c'est try avec un bloc d'instruction et catch, je mets ici le type de l'exception. En général, c'est exception, sinon on donne un type spécifique et on donne ici un nom d'une variable et un code ici dans le deuxième bloc. Donc le premier bloc qui concerne le bloc try, il contient le code qui peut générer une erreur. Donc comme vous l'avez déjà vu, le code qu'on a écrit permet de générer une erreur. Donc, je vais le mettre toujours dans le bloc try. Try, c'est-à-dire essayer de travailler ou bien d'exécuter ce code. Donc, au cas où ce code n'a pas généré une erreur, il s'exécute, on saute le bloc catch. Sinon, si une ligne de ce bloc génère une erreur, ce bloc sera arrêté et on passe le bloc catch qui sera exécuté en cas d'erreur. On suppose que par exemple, dans notre cas, on veut juste afficher un message d'erreur. Voilà. On oublie pour notre premier cas le nom de variable. Donc, si je donne une valeur incorrecte, voilà, vous voyez qu'au lieu d'arrêter notre programme, le programme n'est pas arrêté, l'utilisateur n'est pas entré dans le code, on n'a pas une ligne jaune et on a juste le message qu'on a écrit dans le bloc catch affiché. Voilà. Donc, le problème de cette solution, c'est ce message d'erreur qui est un message général. On veut afficher un message spécifique qui nous décrit le problème ou bien l'erreur qu'on a commis. Donc pour cela, on va essayer d'utiliser notre variable. Donc je change le nom. Je mets par exemple ici EX. Et j'ajoute erreur. Je mets 2 points. Je mets plus EX. Voilà. J'exécute.
erreur, voilà. Donc déjà j'ai le mot erreur, par la suite j'ai le type d'exception, format exception, et le message d'erreur, ainsi que d'autres informations qui concernent l'erreur, la ligne d'erreur, le nom de l'application, etc. Donc on veut récupérer juste le message de l'exception. Pour cela, au lieu d'utiliser EX, on utilise EX.message. Voilà. Voilà, donc on a erreur, le mot qu'on a mis, plus le format de la chaîne d'entrée est incorrect. Ça, c'est le message qui s'affiche par défaut dans le cas où l'exception format exception est généré. Voilà. Donc, déjà, on a vu que le nom de l'exception générée, c'est pas exception, mais c'est format exception. Donc, je peux mettre ici format exception. Et je laisse exception pour le cas des exceptions non anticipées. Voilà, format exception, ça donne la même chose. Donc je peux ajouter plus qu'un bloc catch. Copier, coller. Et je laisse toujours le dernier catch pour les exceptions non anticipées. C'est-à-dire toute autre erreur. Voilà, le format de la chaîne d'entrée est incorrect. Donc le bloc catch de format exception est généré ou exécuté si jamais l'utilisateur a commis une autre erreur d'autre type. Donc le deuxième catch sera exécuté. Donc pour déjà le bloc try catch, on met dans le bloc try les instructions qui peuvent générer une erreur. On peut ajouter plus qu'un bloc catch dont l'ordre est important. Commence toujours par les exceptions les plus spécifiques et on laisse toujours les exceptions les plus générales en dernier. Voilà. Et on affiche le message d'erreur avec la variable utilisée, point, et on récupère juste le message. Voilà. On peut aussi ajouter un bloc finally. Donc le bloc finally, ça sert à quoi? Ça sert à mettre ici le code qui sera exécuté toujours. Donc par exemple, j'ajoute aussi, quel que soit le cas exécuté, on met un message qui dit merci. Voilà. Donc dans le cas où tout passe bien, donc déjà vous voyez que le bloc try a continué d'exécuter, il affiche la valeur et le bloc catch n'est pas exécuté. On a sauté les deux blocs catch et le bloc finally est exécuté avec merci et attente d'une valeur pour sortir. Si je répète et je donne le cas d'erreur, donc vous voyez que toujours dans ce cas le bloc catch de l'exception format exception est exécuté, le bloc finally est exécuté avec merci, attente d'une valeur à saisir. Voilà. Donc voilà la première partie qui concerne les exceptions. Il nous reste les exceptions personnalisées et comment lever une exception avec le mot true. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Essayez de suivre ce TP déjà pour trouver le même résultat et on se revoit dans la vidéo suivante.